Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous expliquerai le troisième exercice de scriptage que je vous ai fourni. Le nom est jeu exercice 3. Dans ce script, si vous cliquez à l'intérieur de la carte du système d'irrigation de Miandoab, MIS, vous verrez le graphique de la série temporelle des précipitations. Vous pouvez également ajuster les dates plus tard si vous souhaitez voir une autre période de temps différente. C'est l'un des avantages de Google Earth Engine, à savoir qu'il offre également des possibilités d'affichage et d'analyse des données. Dans ce script, nous utilisons la fonction graphique en créant des graphiques à partir de séries chronologiques d'images. Vous pouvez voir ici que j'ai importé deux ensembles de données. L'un est MIS, c'est le shapefile du périmètre de Miandoab. Vous pouvez le faire à partir de votre shapefile ou de celui que j'ai déjà partagé avec vous. Une autre importation que j'ai faite est GPM. Si vous recherchez GPM, vous pouvez voir que les options de mesure de précipitation globale sont là. Les mensuelles sont là. Je pense que la première est journalière. Ce que j'ai importé ici est mensuel. En cliquant dessus, vous pouvez voir tous les détails. Les bandes sont disponibles. Vous pouvez voir que la deuxième bande est la précipitation. Elle est en millimètres par heure. Voici celui que j'ai importé. Vous devez vous rappeler que lorsque vous importez GPM ou toute autre donnée comme celle-ci, elle est mondiale. Nous devons donc limiter cela à notre zone d'étude suivant les étapes habituelles. Dans le script, après l'importation des données, dans la première partie, j'ai défini deux fonctions ici. La première fonction s'appelle getDaysInMonths, obtenir les jours dans le mois. Cette fonction, pour chaque mois, va retourner n qui est le nombre de jours. Par exemple, pour janvier, elle retournera 31. Donc, en fonction de l'année et du mois, elle renverra le nombre de jours. Cette fonction peut être répliquée ou utilisée dans n'importe quel autre script. La seconde fonction permet de convertir les millimètres par heure en millimètres par mois. Cette fonction va retourner l'image de millimètres par heure en millimètres par mois. Vous pouvez voir que vous multipliez l'image avec le nombre de jours et le nombre d'heures dans un jour qui est de 24 pour la convertir en millimètres par mois. Pourquoi? Parce que GPM, comme vous l'avez déjà vu dans les métadonnées, a une unité de précipitation en millimètres par heure. Les fonctions se terminent ici. Ce que vous devez savoir est que ces fonctions peuvent être réutilisées pour n'importe quel autre exercice et avec n'importe quelle autre donnée ou tout ensemble de données similaires. Ces fonctions sont donc réutilisables. Print GPM vous montrera les métadonnées dans la console ici. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons filtrer GPM en utilisant des dates. Nous voulons voir la variation des précipitations d'octobre 2018 à septembre 2019 qui correspond à la campagne agricole à Miandoab et nous voulons seulement sélectionner une bande qui est celle de la précipitation. Si vous vous rappelez de ce que vous avez vu dans les métadonnées, la deuxième bande était la précipitation. Alors, dans cette variable PCP, nous allons appliquer la fonction monthly qui signifie la fonction définie ici, monthly. Dans le script, la commande pour faire cela s'appelle map. Donc map, entre parenthèses dans n'importe quelle fonction, signifie qu'il va appliquer cette fonction à toutes les bandes. Dans PCP, par exemple, il y a toutes les bandes représentant la période de temps ici. Donc, il va appliquer à toutes ces bandes la fonction de millimètres par heure à millimètres par mois et l'écrire dans une nouvelle collection d'images appelée PCP Monthly. Maintenant, ici, nous ajoutons la couche MIS pour visualiser les limites. Puis ici, nous créons un graphique basé sur PCP Monthly qui s'affichera ici lorsque l'on clique n'importe où dans Miandoab. Toute cette partie du code sert à cela. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous pouvez voir ici quelle collection d'images est sélectionnée, la bande du graphique qui est sélectionnée.
Le graphique est basé sur UI-Chart Image Series. La série d'images est PCP Monthly avec la bande de la précipitation. Vous pouvez changer certains paramètres ordinaires comme le titre, l'axe vertical et horizontal, à savoir les axes X et Y. Choisissez ce que vous voulez donner comme titre. Vous pouvez le rendre plus visible ici. Vous voyez que l'étiquette est ETA, ce qui est faux. Cela ne fait pas de sens. Vous devez mettre la précipitation ici. Ici, la largeur et la hauteur du graphique, etc., etc. Vous pouvez changer ces paramètres, jouer avec eux et voir ce que vous obtenez. Vous avez juste à exécuter. Vous voyez que c'est zoomé sur Miandoab et vous pouvez passer à la vue satellite si vous voulez. Cliquez n'importe où dans Miandoab et vous verrez les précipitations mensuelles. Maintenant, si vous voulez changer de période de temps, par exemple, vous voulez voir le graphique à partir de janvier 2018, il suffit de changer la date ici et cela devrait fonctionner. Cliquez juste quelque part et le graphique apparaîtra. Vous pouvez voir que le graphique commence à partir de janvier 2018 maintenant. Vous pouvez aussi remonter dans le temps. Je ne sais pas à partir de quelle année est disponible, mais essayons avec 2015 à 2019. Ensuite, cliquez sur la carte et cela va s'afficher. Voilà donc comment vous pouvez créer un graphique à partir d'une collection d'images de précipitation. Vous pouvez adapter le script à toute autre collection d'images disponible dans Google Earth Engine. Merci.